afin d'observer plus précisément les dégâts. Donc là j'ai déjà démonté l'équipement. Donc les essais opérationnels avaient montré, donc après crash, que le moteur fonctionnait. Les ailerons fonctionnent. Donc les ailes en chutant, bon, comme elles sont légères, elles ont tournoyé sur elles-mêmes et finalement elles sont arrivées au sol avec une vitesse faible et les cerveaux d'ailerons ont survécu. Le récepteur a survécu. Par contre, les cerveaux, les micro-cerveaux de profondeur et de direction, bon, ils répondent encore, mais bon, clairement, la mécanique à l'intérieur a sérieusement morflé. Donc là, il s'agissait de micro-cerveaux à pignon plastique. Donc j'ai déjà commandé un nouveau set de micro-cerveaux. Bon, cette fois-ci, je vais les prendre à pignon métallique. C'est quand même un peu plus robuste. Voilà. Bon, ils ont cassé pour la bonne et simple raison que la platine en balsa sur laquelle ils étaient fixés, bon, en fait, elle a reculé. Elle a reculé, on le voit bien, elle s'est décollée d'ailleurs ici à ce niveau-là. Et comme bah, ils étaient liés à la platine et par ailleurs liés au tringle, bah, ça leur a fait le fait qu'ils reculent, ça a créé un choc dans la mécanique des cerveaux. Bon, ce qui a détérioré certains pignons. Bon, ok, c'est foutu, il faut en acheter d'autres. Bon, je préfère ça plutôt que j'aurais été plus embêté si les cerveaux avaient résisté et que les gouvernes avaient été arrachés. Bon, ça aurait été un autre travail de réparation sur la structure. Bon, finalement, les cerveaux, les micro-cerveaux, là, ils sont pas bien chers. Donc, bon, à la rigueur, c'est mieux vaut que ce soit eux qui aient fait fusible. L'autre composant qui est un peu morflé, bah, c'est la batterie LiPo. Donc elle est située ici, on l'installe ici à l'avant du fuselage. Et bon, bah, la cellule s'est tellement déformée qu'en fait elle a elle-même été impactée lors du choc. Et on voit qu'il y a la liaison entre au moins deux éléments là qui s'est déformée. Bon, la batterie est toujours opérationnelle. Après, bon, normalement, il faut se méfier quand même des batteries déformées. Donc, bah, j'y ferai attention lors de la prochaine charge. Et bon, peut-être tout simplement que je vais la mettre au recyclage et m'en procurer une nouvelle. Donc voilà, donc au niveau équipement, bon, les, les deux cerveaux profondeur direction bon, qui sont à remplacer. La batterie LiPo, bon, qui a quand même pris cher mécaniquement, mais qui est toujours opérationnelle. Sinon, du reste, le récepteur a tenu. Donc ça, c'est pas le récepteur, c'est le variateur. Il a tenu également. Donc voilà, pour la partie équipement. Pour la partie structure, encore une fois, le choc frontal a été violent. L'avion a littéralement piqué du nez à la verticale, et bon, bah, surtout il y avait le poids de la batterie, hein. C'est surtout ça qui a fait que l'impact a été violent. Donc la platine sur laquelle reposent notamment les deux cerveaux et la batterie, bon, bah, elle a largement morflé, mais ça c'est pas très grave, on va pouvoir la reprendre avec quelques morceaux de balsa. Voilà, le plus impressionnant, c'est quand même au niveau du nez, où là, bah, le PP voilà, il a quand même bien souffert. Il est complètement déchiré. Donc le PP, effectivement, contrairement au polystyrène expansé, donc là, c'est du polypropylène expansé. L'avantage par rapport au polystyrène, bah, c'est qu'il n'a pas cette tendance à partir en petits morceaux, en petites billes, typiquement ce qu'on voit dans certains emballages en polystyrène. Bah, il existe également des emballages en polypropylène d'ailleurs. Donc voilà, la différence c'est ça, ou même des barquettes hein, d'emballage de viande par exemple. La différence c'est ça, c'est que le PP, bon, je dirais qu'il il est pas cassant, il est assez flexible, il a plutôt une tendance à se déchirer en fait qu'à se casser. Voilà, ce qui permet quand même
d'envisager de le réparer. Donc ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc là, le nez, c'est pas la première fois qu'il est dans cet état. On voit il est d'ailleurs très, très déformé. J'ai même dû rafistoler l'extrémité. Voilà, donc la rhinoplastie sur cet avion-là, voilà, c'est quelque chose de courant. L'avant de la cellule, bon, bah, on voit il avait été fissuré par le passé ici, là, nouvelle fissure. Bon, le fond du fuselage a également un peu bougé. Puis il y a eu décollement de la platine que j'avais collé au fuselage. Voilà. Donc finalement des dégâts clairement assez importants, mais voilà, comme on peut le voir, c'est son 3e crash majeur. Il a quand même déjà été bien réparé, notamment au niveau du nez. En fait, il était déjà tombé à la verticale comme ça, en retombant d'un arbre dans lequel il s'était coincé. Voilà, c'est des dégâts qui sont quand même assez impressionnants, je dirais, visuellement. Mais voilà, j'ai bon espoir de les réparer. Alors moi je répare le PP avec de la colle époxy. Alors la colle cyanoacrylate convient également pour le PP. Donc typiquement la Loctite Super Glue 3. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de réparer à l'époxy et de faire des réparations plutôt robustes de ce goût-là. Et donc, bon, ça je l'expliquerai aussi par la suite. En fait, je fais des sutures avec des morceaux de coton-tige, de corps de coton-tige. Donc j'incise le PP, je mets le renfort plastique et je noie le tout dans la résine. Donc ça perpendiculairement à la direction de la fissure, bien sûr. Et c'est efficace. Certes, probablement un petit peu lourd, mais tout à fait efficace. Donc là, on voit que ça a recassé à côté, mais ça n'a pas cassé sur la réparation. Donc voilà, j'en déduis que c'est une bonne méthode. Là c'est pareil, hein, ça a bien cassé à côté, mais la réparation, elle a parfaitement tenu. Donc je vais continuer sur cette logique-là. Alors bien sûr, la résine époxy, ça pèse. Les morceaux de coton-tige également. Mais bon, voilà. Certains réparent ça au scotch. Donc moi j'estime que c'est déjà assez fin comme réparation. Bon là j'avais un peu abusé sur la couche d'époxy, je dois bien l'admettre. Mais d'une manière générale, si on prend cette réparation-là par exemple, c'est plutôt propre. Voilà, donc j'ai déjà réparé plusieurs fois le fuselage ainsi que les ailes avec cette méthode, que je vais donc remettre en œuvre une fois de plus. Parce que j'estime que le modèle a encore du potentiel. Moi-même, je suis loin d'être complètement aguerri en termes de pilotage. Donc voilà, j'ai encore envie de faire quelques heures sur ce modèle, bien que j'ai maintenant à ma disposition un autre motoplaneur, mais qui est également un peu plus performant, donc plus rapide. Donc voilà, je souhaite continuer de dégrossir mon pilotage sur cet appareil-là. Et donc ça va me coûter encore quelques heures de travail en termes de réparation de sa cellule. Voilà pour l'analyse des dégâts.